Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou alors devrais-je dire bonjour à toutes, bonjour à tous, vu le sujet du jour. Oui, donc aujourd'hui une vidéo discussion. Alors comme j'avais déjà dit, discussion, alors que je suis tout seul en train de parler à mon caméscope, c'est un peu bizarre. N'empêche que si tout se passe bien, dans quelques temps je vais avoir la fibre chez moi. Et donc je vais avoir une connexion internet digne de ce nom qui va peut-être me permettre déjà peut-être de faire des lives et peut-être de changer mon format discussion en utilisant peut-être Discord. Alors je mets des peut-être et des trucs comme ça. Donc pour ceux qui connaissent Discord, ça peut être intéressant. Bon, les lives sur YouTube, il y en a maintenant pas mal, donc à voir. Bon, à voir, je ne promets rien, mais en tout cas, si j'ai la fibre à la maison, je pense que je ferai le test. Alors revenons-en au sujet du jour, donc les femmes et la mécanique auto. Et oui, parce que c'est pas très très courant, mais ça existe quand même, bien sûr. Donc moi j'aimerais bien un peu savoir ce que vous en pensez, si vous êtes vous-même une femme et qui faites de la mécanique auto, pro ou amateur, ou bien si vous bossez dans un garage avec des femmes ou avec des hommes, dans un garage de femmes, j'en sais rien. Donc voilà, moi votre avis m'intéresse là-dessus. Alors en tout cas, moi sur ma perception personnelle des choses, je sais que dans mon entourage, dans mes amis, ma famille, etc., ou de ce que j'ai pu voir moi-même dans les garages, je vois assez peu de femmes mécaniciennes professionnelles, et de toute façon j'en vois aussi assez peu qui en font à titre d'amateur. Amatrice, bon, je sais pas comment, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que j'en vois assez peu. Bon, maintenant, c'est ma perception personnelle des choses, évidemment, ça ne vaut pas grand-chose en termes d'études ou en termes de conclusion ou de quoi que ce soit. En tout cas, moi, il y a une donnée précise que je regarde un petit peu comme ça depuis que je fais ma chaîne, c'est le nombre de personnes, donc femmes, qui regardent ma chaîne. Et en fait, ce chiffre, à peu près, toujours autour des 10%. Enfin, toujours. En tout cas, à chaque fois que j'ai regardé, c'était entre, on va dire, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, autour de la dizaine. Donc après, je pense que dans ces 10% de femmes qui regardent la chaîne, à mon avis c'est comme pour les hommes, il y en a qui vont regarder ça vraiment en mode je suis spectatrice, je vais pas faire de la mécanique moi-même, peu importe. Après une autre partie qui va être amateur, amatrice, et une autre partie peut-être professionnelle. Voilà, si vous êtes professionnel de la mécanique et que vous êtes une femme, je suis intéressé de voir ça dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a, franchement, parce que quand je vois les commentaires que j'ai sur ma chaîne ou sur la page Facebook Mécano du Dimanche, j'ai l'impression quand même qu'il y en a, il y en a qui, il y a des femmes, je pense, qui ont un niveau professionnel. Enfin voilà, vu le discours, vu l'expérience, etc. Ou alors, c'est des gens qui font vraiment beaucoup au niveau amateur. Voilà, mais en tout cas, allez-y, manifestez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Alors moi, à titre perso, encore une fois, au niveau de mon épouse, par exemple, alors là c'est clair, elle ne touche pas du tout à la mécanique, voilà, elle ne fait rien, enfin, elle ne veut pas le faire, c'est pas moi qui la dissuade de le faire ou quoi. Elle m'aide pour des tâches, enfin voilà, quand j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer sur une pédale, tourner un bouton, etc., pendant que je suis en train de tester un truc. Donc voilà, donc elle me donne un coup de main. Mais par contre, non, elle veut pas se lancer du tout dans des manips comme je fais moi, quoi. Par contre, elle aime bien les voitures, donc voilà, ça va. On peut quand même discuter voiture, ça c'est bien. Alors au niveau de ma fille, donc qui a 8 ans, elle a fait une fois un tuto comme ça, mécanique, mais bon, je pense plutôt que c'était pour faire une vidéo comme papa. C'était pas vraiment pour faire de la mécanique à proprement parler. Donc bon, j'essaie de l'intéresser, j'essaie de l'éveiller à tout ça, mais bon, voilà, je ne vais pas la forcer non plus, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Mais bon, j'essaie d'éveiller, on va dire, sa curiosité autour de ça, pour que voilà, plus tard, elle puisse aussi éventuellement s'y mettre, ou bien en tout cas ne pas être complètement... trouver ça incroyable de faire de la mécanique soi-même. Bien que bon, les voitures dans le futur, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Bon alors maintenant, si on veut rentrer un petit peu dans le dur du sujet, est-ce que c'est compliqué pour une femme aujourd'hui de faire de la mécanique auto? Alors déjà, je scinderais en deux questions, la partie amateur et partie pro. J'ai envie de dire, bon, côté amateur, a priori, voilà, chacun fait ce qu'il veut chez soi, donc... bon après, ouais, qu'est-ce qui se passe par exemple dans les clubs, ou par exemple les clubs de voitures, les clubs de 2 chevaux, les clubs de 4L, les clubs de je sais pas quoi. Voilà, est-ce qu'il y a des amateurs femmes qui font de la mécanique? Est-ce que ça surprend? Est-ce que ça discute? Voilà, pourquoi pas. Et voilà, alors côté pro, par contre, dans les garages, là, clairement, je n'ai aucune idée. Donc voilà, si vous êtes vous-même confronté, ou plutôt concerné par le sujet, n'hésitez pas à dire un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le fait qu'il y ait une femme dans un garage, est-ce que ça change l'ambiance? Est-ce que voilà, les gens travaillent différemment? Voilà. N'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous voyez ou ce que vous en pensez.
Après, en termes d'aptitude, alors j'ai envie de dire, bon, n'importe qui peut avoir la tournure d'esprit qu'il faut pour faire de la mécanique auto, hein. Enfin, il suffit de raisonner logiquement. Voilà, j'ai tel symptôme, ça peut être telle panne, raisonnement logique. Bon, en termes de tournure d'esprit, pour moi, il n'y a aucun frein. Après, sur la force physique, à mon avis, peut-être qu'à une époque, ça pouvait être un peu compliqué. Maintenant, quand je vois tout l'outillage moderne qui existe, même un gars qui est pas très costaud ou n'importe qui, en fait, homme ou femme, peut faire de la mécanique. Enfin, il y a plein de clés à choc, de machins qui permettent de desserrer les trucs qui sont bien serrés. Même à l'époque, hein, avant qu'il y ait tout ça, il suffisait d'utiliser la technique du bras de levier. Bon, voilà, donc le mythe du mécano super costaud, ouais, je sais pas. Peut-être en poids lourd et encore. Bah si, parce qu'il fallait trimballer des trucs. Mais bon, maintenant, voilà, il y a tout un tas de trucs. Par exemple, quand on utilise un pont, on peut utiliser un système qui vient reprendre le poids d'un élément avec un système de vis après qui permet de descendre une botte de vitesse ou n'importe quoi en douceur. Donc, bien équipé, n'importe qui, même qui n'est pas très fort, peut bricoler. Donc voilà, pas un frein à mon avis de ce côté-là non plus. Alors si maintenant on parle un peu du milieu scolaire, les écoles, les filières professionnelles, etc. Donc pareil, hein, moi je n'ai pas d'expérience sur le sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, on va dire, jusqu'en 2001, j'étais je faisais mes études, j'étais plutôt dans l'informatique, qui est quand même un métier technique. Et là, dans ces filières-là, on observait à peu près 10% pareil de femmes. Et maintenant, au niveau du boulot, ouais, c'est rare aussi, hein. Donc je dirais même peut-être un peu moins de 10%. C'est quand même pas banal d'avoir des femmes qui font nos métiers en informatique. Bon, après évidemment il y a des exceptions, hein, mais donc si on revient au sujet au niveau des écoles, donc vraiment mécanique auto, donc les BEP peut-être, les CAP, les bacs pro, parce que bon après école d'ingé c'est quand même plus généraliste, on va sortir du milieu strict de la mécanique auto. Donc dans les CAP, les bacs pro, etc., est-ce qu'il y a beaucoup de femmes en carrosserie, mécanique auto? Je ne suis pas sûr. J'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé des reportages sur YouTube. Apparemment, c'est quand même pas courant. Donc voilà, c'est pareil, si vous êtes concerné par le sujet, donnez-moi votre témoignage. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, enfin l'anglais américain, Eric the Car Guy avait fait une vidéo un peu sur ce sujet-là, parce que lui c'est un technicien, donc un professionnel de la mécanique auto. Et voilà, il avait lancé aussi la discussion à l'époque sur sa chaîne, en demandant un peu que les gens, pareil, témoignent. Bon, mais c'est pareil, hein, aux US en tout cas, c'est quand même pas très courant. Alors autrement, du côté des amis IES, j'avais une amie qui avait deux amis, donc femmes, qui avaient décidé de faire, il me semble, le rallye des gazelles, je crois. Alors je vais retrouver ça sur Google, hein, je vais vous mettre un lien. Donc le rallye des gazelles, le principe c'est vous partez faire un rallye et puis en gros vous débrouillez, hein. Donc si un truc qui tombe en rade, vous le réparez vous-même. Donc de fait, vous faites de la mécanique auto. Donc ça c'est un truc qui existe depuis quelques années il me semble, et c'est intéressant, pourquoi pas. Autrement, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets comme ça où on voit de la mécanique auto faite par des femmes, autre que, je repense aussi à une vidéo. C'était avec une déesse. Alors il y avait, c'était quoi déjà? C'est French Maid, je sais plus quoi. Enfin bon. Alors là, s'il y a des enfants, bon, je sais pas si je mets le lien, mais ça donne envie de faire de la mécanique, ça, je vous assure. Bon, par contre, alors là, le mode macho est activé. Les féministes, vous pouvez ne pas aller voir la vidéo, sinon vous allez vous énerver. Mais bon, voilà, c'était plus de la blague. C'est plus de la blague, ouais. Mais ça, c'est pas vraiment dans le sujet. Bon, pour finir, parce que là j'ai blablaté un petit peu comme ça, mais j'ai essayé quand même de trouver des chiffres officiels, enfin des études de gens qui ont vraiment mesuré, calculé, sondé, etc., pour avoir des chiffres. Donc j'ai trouvé des études. Alors il y en a une qui est un petit peu ancienne, il y a une autre étude qui est un peu plus récente, qui nous donne des chiffres de femmes qui sont professionnelles donc, dans la mécanique auto. Alors après, évidemment, ça ne parle pas de tout ce qui est côté amateur. Donc là, c'est vous qui allez pouvoir intervenir en disant « Ouais, moi je fais de la mécanique amateur. » Voilà, là, parce que là, vous êtes dans aucun chiffre, à mon avis. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était une vidéo un petit peu courte. Le but, de toute façon, c'est pas de vous assommer sous des blablas toute la soirée ou toute la journée. C'est de discuter. Donc maintenant, but du jeu, utilisez les commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et moi, évidemment, je vous répondrai sur les commentaires.
Alors encore une fois, en attendant des solutions plus type live, Discord, etc. Donc pour l'instant, on va se la jouer à l'ancienne, commentaires, réponses, voilà. Bon, en tout cas, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Allez, salut!